Salut les amis, aujourd'hui je vous parle de Lucenzo. Alors là normalement il y a deux teams qui se sont créés, soit il y a ceux qui voient directement qui c'est, soit il y en a pas du tout, mais dans tous les cas c'est sûr que vous avez tous au moins entendu une de ces chansons dans votre vie. C'est parti, je vous le présente. Luis Felipe Fraga Oliveira, pour son vrai nom. Il est né le 27 mai 83 à Bordeaux, en France, pour ceux qui connaissent pas bien la géo. Il a aussi des origines portugaises qu'on va pouvoir retrouver dans plusieurs de ses sons où il va chanter directement en portugais. Lucenzo du coup est autodidacte, il a tout appris tout seul, et il y a un truc que je ne savais pas, et c'est en me renseignant sur lui que j'ai découvert ça, c'est qu'il est auteur, compositeur et interprète de toutes ses chansons. J'étais persuadé que lui, il faisait juste la musique en fait, et en fait sur toutes ses chansons, bah c'est sa voix, et c'est lui qui a fait la musique, et qui a écrit les paroles. Chose qui est assez rare pour le souligner, parce que des artistes aussi complets, en vrai, il y en a pas énormément, il y en a beaucoup qui font que interpréter des chansons qu'on a écrites pour eux, et il y en a qui font juste la musique, mais avoir les trois en même temps, c'est plutôt rare. Son style de musique, c'est entre le hip-hop et le reggaeton, et il en fait de la musique où il compose et qui chante depuis très jeune, depuis le lycée en gros, mais il a fait pas mal de sons qu'il a pas pu sortir, manque d'argent, et sa carrière va vraiment commencer en 2007, alors qu'il a 24 ans. Et oui, c'est en 2007 avec son premier single qui s'appelle Emigrante del Mundo, qui va se classer numéro 1 sur la radio Latina. Une radio en France qui était disponible seulement en Île-de-France justement à l'époque, et qui propose des musiques forcément latina. Mais évidemment, c'est en 2010 que Lucenzo va exploser avec le titre qu'on connaît tous, Vem danza kuduro. Faut que j'arrête l'accent. En feat avec Big Ali. Yo 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 yo, qu'elle s'affaca, kuduro panza canza, kuduro oh yo yo. Donc cette chanson, c'est la chanson originale du kuduro qu'on connaît un petit peu, mais celle qui va exploser, c'est la version avec Don Omar, une superstar du reggaeton qui nous vient de Porto Rico, et la version s'appelle Danza Kuduro. J'ai encore fait l'accent. Cette version du kuduro est un raz de marée. Tout le monde l'a écouté au moins une fois dans sa vie, tout le monde la connaît, et même 14 ans après, on l'écoute encore. C'est devenu un classico, et dans le kuduro, c'est le top one. Ah ouais, ils font des travaux, j'espère qu'on n'entend pas. Moi, je suis animateur l'été depuis 10 piges, et c'est un banger assuré. Dès que tu passes le kuduro, t'es sûr de sauver la soirée. J'ai fait des soirées qui étaient complètement éclatées, et ça prenait pas. Je lance le kuduro, t'as tout le monde qui arrive, c'est une bouée de sauvetage. C'est une divinité pour nous les animateurs qui animons des soirées dansantes, c'est carton plein assuré. La chanson atteint la 4e place en France, mais elle va atteindre le numéro 1 dans de nombreux pays, comme l'Espagne, l'Italie, l'Argentine, mais surtout elle atteint la place numéro 1 au top 100 Billboard pour les sons latinos, une vraie référence. La chanson, elle va avoir plusieurs versions et remixes, notamment celle avec Pitbull, et Akon en a fait aussi une. On continue, un an après, en 2011, ça va être une énorme année pour Lucenzo, la plus grosse année de toute sa carrière. En plus de ses nombreuses récompenses qu'il a obtenues grâce à ce son-là, mais j'y reviendrai juste après, sa chanson devient la chanson officielle du film Fast and Furious 5, une pointure internationale dans le milieu du film, et Lucenzo a eu la chance que sa chanson devienne officielle. Cette même année, il sort son premier et le seul album de toute sa carrière, le seul album officiel, et il l'appellera Emigrante del Mundo, en hommage à sa première chanson qu'il a fait connaître. Cet album est composé de 13 titres, dont la chanson Baila Morena, qui est aussi un de ses gros succès. Oh, 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 Baila Morena, puesa, Baila Morena, qui s'est notamment classé 9e en France. En 2012, il sort une réédition de cet album avec 3 titres supplémentaires, dont le titre Winding Up, en featuring avec Sean Paul. Rien que ça. Allez, on continue. Un an après, en 2013, il sort le titre Obsession, en feat avec Kenza Farah, sur son album à elle, Tropical Family. C'est une reprise du morceau Obsession du groupe Adventura, et ce morceau va quand même se classer 16e en France. C'est à partir de 2013 jusqu'à 2020 que tout va se calmer dans la carrière de Lucenzo, donc à peu près 13 ans de pause. Pendant cette période-là, il va sortir 2-3 petits titres, dont notamment Vida Luca, j'adore ce titre, Esta Vida Luca. Mais ça va faire moins parler parce que Vida Luca est sorti seulement au Portugal et sur les stores portugais, donc c'était moins diffusé en France, mais allez écouter, ça vaut le détour. Mais c'est seulement en 2020, donc 7 ans après son interruption et quasiment 10 ans après le succès de Kuduro, que Lucenzo revient, avec un titre qui s'appelle No Me Llama Te Quiero Pa No
Parame, te così bento, perdoname, évidemment. C'est une catastrophe. Il signe un retour concluant et va faire son retour en radio. Et voilà, et depuis 2020, en gros, là on est en 2024, il sort à peu près un titre par an, et là il en a sorti 4-5 en 4-5 ans, donc c'est assez peu, mais il se concentre sur la création de son prochain album qui va sortir dans pas longtemps, il en parlait dans plusieurs radios, et surtout il fait les festivals l'été, donc voilà, on peut le retrouver sur scène. Allez, c'est parti, maintenant je vais vous parler de ces tout petits problèmes de carrière. Comme tout artiste qui devient connu, il y a toujours des problèmes dans leur carrière, c'est sûr, c'est quasiment inévitable, j'ai l'impression. Et Lucenzo va pas déroger à cette règle, il en a parlé lors de son retour en 2020, c'est que en gros, s'il a été absent pendant 7 ans, comme je vous l'expliquais, c'est parce qu'il a eu des problèmes avec son producteur, le producteur de son premier album, et notamment celui qui a produit Danza Kuduro. Il a eu pas mal de galères, ce qui l'a emmené dans un procès qui a duré quasiment 7 ans, et pendant cette période, il pouvait pas sortir d'album, et ça l'a énormément freiné sur sa carrière professionnelle et musicale, et c'était pas voulu de sa part, c'est que lui, il pouvait pas sortir des choses, mais de son côté, il a énormément travaillé, et il expliquait que tout ça, ça l'a vraiment pesé mentalement, parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est de la musique, et là, il était freiné à cause de ça. Allez, maintenant, on passe à ses distinctions. Malgré une carrière longue sur la durée, il a quand même fait peu de titres, mais ça a fait des énormes succès, notamment dans le monde latino. Il a quand même obtenu pendant 3 ans d'affilée, 2011, 2012, 2013, des distinctions, 7 exactement, au Billboard Music Awards. C'est des récompenses prestigieuses qui sont orchestrées par le magazine Billboard, celui qui gère les classements musicaux, et il a notamment eu le Latin Song of the Year en 2011. L'accent c'est important en vrai. Il obtient aussi en 2012 le titre Pop Song of the Year par le BMI Awards. Donc voilà, c'était la carrière, la petite vie de Lucenzo. J'avais envie d'en parler parce que en vrai de vrai, c'est quand même un artiste qu'on a beaucoup écouté, et moi d'autant plus en tant qu'animateur. Mais il est vrai qu'avant ça, je me suis dit, il avait juste sorti Danza Kuduro, basta. Et en fait, le mec a eu quand même plusieurs titres qui ont bien fonctionné, et je voulais savoir où il en était. Pour l'instant, il est tranquillo, un titre par an, mais c'est des titres cool, allez l'écouter. Et moi, dans mes titres préférés, il y a évidemment Danza Kuduro, Baila Morena et Vida Luca, j'en ai parlé, mais allez les écouter, elles sont vraiment cool, ça fait good vibe, ça fait été, j'aime bien. J'espère que ça vous a plu, c'était une vidéo sans prétention pour découvrir la vie de Lucenzo. En attendant, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bis. Oh, mais c'était Clément.